Ok les amis, chapitre 2. Comment aller vers ses buts pour les réaliser? Comment réaliser ses rêves, ses objectifs, ses buts de façon certaine? Pas de peut-être ici, c'est certain. Comment faire? Eh bien, pour réaliser ses buts, dans ce chapitre 2, on dit aller vers ses buts. On ne dit pas dormez, reposez-vous, comptez sur l'univers, priez. On ne dit pas ça. Dans ce chapitre, on dit allez vers vos buts. Alors, comment on fait? Pour cela, il faut que je vous raconte quand même une histoire que j'ai vécue très tôt dans ma carrière, 20 ans, 21 ans. J'ai découvert à travers les séminaires et certains livres qu'on pouvait écrire ses buts et créer une espèce d'attraction qui va matérialiser nos buts, nos rêves dans notre vie. Et bien sûr, quand j'étais plus jeune, je disais, lui, il a de la chance, lui, il a de l'argent, lui, il a du réseau, lui, il a le bras long, lui, il est pistonné, c'est pour ça qu'il réussit. Je pensais ça, en fait, je le pensais vraiment. Moi, j'ai pas de chance, moi, j'ai pas la force, l'attitude, la compétence, le réseau, ni l'argent pour faire quoi que ce soit. D'ailleurs, quand j'ai rencontré mon mentor, je lui ai dit, la première question que je lui ai posée, c'est, vous faites quoi dans la vie? Il m'a dit, je fais ça, ça, ça. Il m'a dit, et vous? J'ai dit, je suis étudiant, mais j'ai plein de rêves, j'ai des rêves plein la tête. Et il me dit, qu'est-ce qui vous empêche de les réaliser? Et je lui dis, l'argent. Si j'ai quelqu'un qui a l'argent, je m'associe avec lui, et moi j'ai les rêves, et je valide. Je transforme ça en réalité. Il m'a dit, ok, et c'est comme ça qu'il m'a invité, mais au final, j'ai pas eu d'argent de sa part. J'ai eu plus que ça. J'ai eu accès à l'information qui m'a permis, en tant qu'étudiant en arts plastiques, fauché, avec une attitude pourrie, je sais de quoi je parle, et pas de foi du tout, pas de compétences, rien du tout, de devenir ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un homme beaucoup plus positif, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus solide, et avec une foi qui n'a rien à voir avec celle que j'avais au début, rien à voir. Quand je veux faire quelque chose, je le fais, et je sais que toutes les forces de l'univers sont avec moi, parce que je le sais. C'est pas peut-être, c'est parce que j'ai eu des preuves dans ma vie. Et c'est ça que je vais vous transmettre, pour vous aider vous aussi à être dans ce degré de foi qui crée la matérialisation. Ce degré de confiance en vous qui crée la matérialisation. C'est de ça dont on va parler. Et quand vous participez à ce genre de séminaire, vous voyez que les gens vous disent rêvez grand. Il m'avait dit à l'époque, vous devez lire La magie de voir grand de David Schwartz. Je l'ai lu, hein, il fallait fixer de grands objectifs pour les réaliser. C'est pas faux, mais vous fixez vos objectifs et vous ne les réalisez pas parce que, au contraire, ça déclenche de la peur. Et vous voyez bien le fossé qu'il y a entre vous, le manque et l'objectif. Et vous vibrez le manque de cet objectif immense que vous vous fixez. Par exemple, vous n'avez même pas de quoi manger et vous vous imaginez en train d'être milliardaire. Ça n'a aucun sens. C'est bien, il n'y a pas de souci, chacun rêve de ses rêves, mais il y a un fossé énorme entre vous et le but que vous vous fixez. Et j'ai appris avec le temps, et notamment grâce à la formation de Kevin Trudeau, que je vous invite à écouter forcément, Votre désir et votre ordre, il est disponible sur Internet. Incroyable ce truc. Et c'est de là où d'ailleurs j'ai appris cette notion de définir ses buts et les mettre par ordre de réalisation. Je l'ai mis en pratique en 2010 quand je l'ai découvert. Et là, oui, ma vie a changé. C'est là que ma vie a changé. C'est quand j'ai mis en pratique ça, ce que je vais vous dire ici. C'est là où tout a changé. Ce que je vous ai partagé sur le chapitre 1, je l'ai fait en 2010 et tout a basculé. Impressionnant. Pendant les premières années 2005 à 2010, donc 5 ans, je fixais de grands objectifs et j'attendais, je visualisais, mais rien ne se passait. Très peu de choses se passaient. En 2010, j'ai fixé de petits objectifs et des grands objectifs. Je les ai mis par ordre de réalisation et j'ai commencé à agir sur les petits objectifs et ma vie a changé. Donc, je ne suis pas en train de te raconter des sornettes. Je te raconte la vérité. C'est ce que je t'invite à faire et tu verras toi-même que ce que je te dis est vrai. Tu le verras de tes propres yeux. Alors, tu as noté tes buts. J'espère que tu l'as fait. Si ce n'est pas fait, reviens sur le chapitre 1. Si c'est fait, continuons. Tu as noté tes buts par ordre de réalisation. Maintenant, commençons par les faire. Et comme je te disais à l'époque, je marquais mes buts et je m'allongeais dans le lit
en train de visualiser, en train de m'imaginer réussir, mais j'avais une voix intérieure qui me disait tu vas jamais arriver, tu es en train de perdre ton temps à imaginer, regarde, tu es pauvre et fauché comme pas possible, et tu t'imagines milliardaire, ça n'a pas de sens ton histoire. J'avais la voix de VPK qui était là et qui me disait que je faisais n'importe quoi. Bon, comment faire taire cette voix? Je vais vous partager la structure telle que je l'ai vue de l'univers tel que je la vois et comment cette compréhension a changé ma vie. En fait, dans l'univers, physique et non physique, on vit à un certain niveau de fréquence. Et ce niveau de fréquence détermine nos résultats physiques. Si tu vibres à... On va prendre l'échelle argent. Attention, hein, ce n'est qu'une échelle, ce n'est pas l'échelle universelle, mais c'est une échelle qui est quand même vérifiable. Si tu es à 100 euros par mois, eh ben, tu vas vibrer 100 euros par mois et tu vas attirer tout ce qui représente 100 euros par mois. Si tu es à 200 euros par mois, c'est ce que tu vas vibrer et tu vas attirer les mêmes choses. 1000, 2000, 3000, c'est ce que tu vas vibrer, etc., etc. Jusqu'à 1 million, c'est ce que tu vibres. C'est ce que tu vibres qui attire ça. Et qui attire le fait que tous les mois, tu vas faire cette somme en moyenne. Ou tous les ans. Quand on parle business, on parle par an. Mais ce que tu émets comme vibration, je mérite le SMIC, c'est ce que tu vas toucher. Je mérite tant par mois, c'est ce que tu vas toucher. Eh bien ça, on peut le changer, mais il ne faut pas le faire d'un coup, il faut le faire progressivement. Ce n'est pas d'un coup, tu gagnes 1000 euros par mois et d'un coup tu t'imagines avec 50 000 euros, ça ne marchera pas. Ou alors, c'est que vraiment tu arrives à y croire, et là ça marchera. Si tu y crois profondément, oui, ça marchera, il n'y a pas de règle, mais la plupart des gens n'y croient pas. Moi, je plaçais mes objectifs, j'allais m'allonger, je visualisais, mais il y avait cette voix qui me disait c'est n'importe quoi. Et là, je me levais en train de pleurnicher et en train d'aller bosser et de souffrir le manque. Ça marche pas. Personne ne vous dit ça hein, dans les séminaires. Et pourtant, c'est la vérité. Vous devez vibrer votre attraction, pas juste penser à un truc. Il faut que toutes vos cellules soient à l'unisson là-dessus. Toutes vos cellules, pas juste une, pas juste vos pensées. Toutes vos cellules vibrent sur la fréquence de vos objectifs. Tant que vous n'êtes pas au stade où toutes vos cellules vibrent sur cette fréquence, vous n'y arriverez pas, les amis. Maintenant, la question à se poser, c'est comment faire pour que toutes les cellules vibrent sur le fameux rêve que tu veux réaliser. Bien, déjà rien que là, on a fait un pas hein, quand même. Hein. Maintenant, comment faire? Il y a une phrase incroyable que j'ai adoptée il y a quelques années et qui, pareil, a changé ma vie, c'est tu prends un tampon et tu tamponnes toi-même quand tu as fait quelque chose. Tu tamponnes comme quoi c'est validé, c'est tamponné, ça je l'ai fait. Eh bien, il faut que tu commences à tamponner tes buts pas à pas, du plus facile au plus difficile, et il faut que toi-même tu le valides. Pas l'univers, pas les forces cosmiques, pas ta mère et ton père et ta sœur et ton frère et ton chéri. Non, il faut que toi, tu valides tes rêves, du plus petit rêve au plus grand. Même les rêves les plus fous. Mais il faut que toi, tu le fasses avec ton tampon à toi. Et la phrase dit, commence par tamponner tes rêves et la vie tamponnera tes rêves. Il faut que toi, tu commences à tamponner et la vie, l'univers, Dieu, ce que tu veux, va t'accompagner et va commencer à son tour à tamponner tes rêves. Je sais que ça paraît fou, mais il n'y a que en le faisant que tu comprendras ça. Commence par tamponner et la vie tamponnera pour toi. Retiens cette phrase, marque-la, elle va déterminer toute la suite de ton histoire. Et donc, tu as bien compris, si tu fais une prière, voilà ce que je veux dans la vie, s'il vous plaît, donnez-moi ça, et après tu vas t'allonger, tu n'auras rien. Si tu définis un but, une prière, et que derrière, je vais le faire, et tu le fais, tu commences les actions, tu verras qu'il y a un courant énergétique qui va s'activer, pas tout de suite, mais il va s'activer sous une heure, un jour, une semaine, un mois, il va s'activer et tu verras des changements s'opérer devant tes yeux, pas forcément positifs, parfois même négatifs, mais il y a un changement qui se fait et la vie se réorganise pour toi. Alors quand c'est négatif, ça veut dire qu'il y a tellement de saletés chez toi qu'il faut dégager les saletés pour laisser une base propre. Donc tu te fais virer par ton patron, tu as ta femme qui te quitte, tu perds de l'argent, tu as ta voiture qui tombe en panne, tu as plein de conneries comme ça qui arrivent, mais c'est en train de nettoyer pour laisser la place à la nouveauté. Il faut que la fondation soit propre pour pouvoir bâtir solide.
Si tu bâtis sur une fondation sale, ça ne marche pas. Donc, tu as décidé de nouveaux objectifs. Automatiquement, il y a quelque chose qui va se passer, de bien ou de pas bien, pour te mettre sur le nouveau chemin. Donc, quand c'est pas bien, tu es en train de paniquer, mais ne panique pas, reste cool. Tu verras que l'univers est en train de nettoyer ta vie pour rebâtir du propre. Il est possible que tu perdes des amis, il est possible que tu perds des êtres chers, il est possible que tu perds même de ta santé ou de l'argent ou plein de choses pour te retrouver ailleurs, dans une nouvelle ville, un nouveau travail, un nouveau métier, de nouvelles relations, de la nouveauté. Alors n'aie pas peur de perdre, n'aie pas peur d'être critiqué, n'aie pas peur que les gens se retrouvent contre toi parce que tu as pris une nouvelle décision. Avant, tu étais en mode automatique avec les gens de ton réseau. D'un coup, tu dis je change. Les gens, ils vont pas comprendre. Ils vont dire comment ça? Ils vont te critiquer, ils vont te rabaisser, ils vont te ridiculiser. Mais si toi, tu as pris ta décision, vas-y. C'est un nouveau monde pour toi. Eux n'ont pas décidé ça. Eux vont rester dans l'ancien monde. Laisse-les, c'est leur choix. Si toi, tu as décidé de devenir artiste, deviens artiste. Si tu as décidé de devenir danseur, deviens danseur. Peu importe ce qu'ils vont te dire. Eux n'ont pas décidé de devenir danseur. Toi, oui. Eh bien, deviens danseur. Ils vont te critiquer, bien sûr. Ils vont se foutre de ta gueule, bien sûr. Mais si tu as décidé ça et que c'est ce que tu veux faire, vas-y. Et là, quand tu vas te prendre les critiques, etc., et que l'univers va voir que tu ne bouges pas et que tu restes bien stable sur ta décision, à ce moment-là, l'univers t'envoie sa force. Pas avant. Il vérifie si tu es en accord avec ton nouveau but. S'il voit à travers l'adversité que tu es en accord avec ton nouveau but, il t'envoie de l'aide. S'il voit que tu traînes la patte et que tu as peur, il te dit, bon, ben, mon ami, tu n'es pas prêt, on va attendre un peu. Et il t'envoie rien, il attend de voir si tu es prêt. Et être prêt, c'est aussi affronter ses peurs, dépasser ses limites, côtoyer ce nouveau monde et montrer aux forces de l'univers que tu es prêt, tu es à la hauteur. Et là, il t'envoie les cadeaux pour que tu te développes. C'est pour cela que je t'ai dit en introduction et en chapitre 1 qu'il faut impérativement que tu trouves quelque chose qui soit en lien avec les forces de l'univers. C'est pas que tu es en train de construire ton entreprise, c'est que tu es en train de développer l'entreprise divine. Et l'entreprise divine a déjà créé en toi une graine, un talent. Tout ce que tu as à faire, c'est de le développer, de le trouver et de le développer. C'est tout. Moi, mon talent, c'est, je sais pas, moi, les liens humains, la parole avec les gens, le dessin. Voilà, donc je développe ça. L'univers sait que dans ce domaine, je suis dans mon élément. S'il voit que j'y vais et que j'ai pas peur, il me donne de la force. S'il voit que je me chie dessus, il me dit, bon, nous ferons ça demain matin, on verra bien. Et ça traîne. Mais si tu développes ta passion, que tu te sens bien dedans, bah, tu verras que tu vas recevoir le soutien de la vie. Donc observe les actions et les réactions, observe comment les choses se mettent en place. Et bien entendu, quand il y a un signal qui vient vers toi, quelqu'un qui t'appelle et qui te dit, comme par hasard, je cherchais ça, là, tu as un signal qui te montre que c'est le bon chemin à suivre. La vie aide les débutants. On appelle ça la chance du débutant. Si tu vois un signal positif qui te montre que, comme par hasard, ton copain a pensé à ça, ta copine, etc., ou une nouvelle relation, tu as un accident, c'est terrible, et dans l'accident, il y a une nouvelle personne qui rentre dans ta vie et qui t'aide, et comme par hasard, elle est alignée avec tes nouveaux projets. C'est fou, hein? Il a fallu un accident pour développer une nouvelle relation. Sans ça, tu ne l'aurais pas fait. Il faut une espèce de choc. Bizarrement, l'univers fonctionne comme ça aussi. Si tu sais lâcher prise et te connecter à la nouveauté, eh bien, le courant de la vie va être de ton côté. Si tu ne sais pas lâcher prise et que tu t'accroches à moi, je veux pas perdre mon travail, je veux pas perdre ma santé, je veux pas perdre mon chéri, je veux pas perdre mon chien, je veux pas perdre mon chat, eh ben là, du coup, tu t'accroches et l'univers n'a pas sa place pour te développer. Quand une forêt brûle, eh bien, elle laisse la place à de nouvelles graines et parfois la destruction est obligatoire pour créer de la nouveauté. Des entreprises cool et des nouvelles se développent. C'est comme ça, c'est la vie. Il faut laisser le feeling s'opérer. Nous ne sommes pas si intelligents. Nous ne voyons pas l'ampleur de la situation. Nous ne voyons pas toute la situation. Et parfois, il y a besoin de nettoyage pour laisser la place à la nouveauté.
Commence par commencer, commence à aller vers tes buts. Tu les as définis, maintenant tu y vas. Tu commences par le plus facile. Je veux boire un café avec mon ami dans le quartier. Eh ben, tu appelles ton ami, tu lui offres un café, 1 euro, et tu bois le café avec elle. Si c'est ton premier but, tu le fais. Et ensuite, tu marques, c'est OK, c'est validé. Dans ton cahier magique, tu le tamponnes, tu le marques comme quoi il est validé. Objectif suivant, il est facile à faire, mais tu le fais. En général, c'est des petites tâches. Je dois faire les travaux, je dois réparer ma voiture, je dois dire à mes enfants et à mon chéri, ma chérie, que je l'aime tous les jours, parce qu'avant, tu ne le disais pas. Je dois m'alimenter mieux, je dois aller chez le médecin, je dois faire ci. Toutes ces choses-là, tu as intérêt à les faire. C'est les trucs les plus faciles, accessibles. Fais-les. Je dois construire mon atelier, je dois acheter des outils. Fais-le, c'est entre tes mains. Oui, mais j'ai pas l'argent. Trouve des solutions. Fais du troc, trouve des solutions. Active ce que tu veux vivre. Active-le. Bâtis toi-même. Si tu dois faire une extension de maison, fais-la toi-même, avec les briques toi-même, avec le ciment toi-même, avec tes pierres. Fais-le toi-même. Commence par commencer. Et la vie va ouvrir le chemin pour que tu continues. Tu dois le faire toi. Oui, mais j'ai pas le temps. Trouve le temps. J'ai pas les ressources. Trouve les ressources. Concentre-toi et regarde quelles sont les ressources. Et tu vas les voir. Elles apparaîtront devant tes yeux. Parfois, on a l'impression qu'on est tout seul abandonné, mais absolument pas. Si on prend une décision et qu'on s'active, les ressources arrivent. Impressionnant. Je suis en train de me promener et d'un coup, je croise quelqu'un qui me dit « Oh, comme par hasard, j'ai des briques, tu les veux ?» Gratuit, oui, gratuit, il faut que je m'en débarrasse. Génial, je les veux, oui, mais j'ai pas de camion. Eh ben, viens avec ta voiture, remplis le coffre, fais des allers-retours, fais-le. Trouve pas d'excuses. J'ai besoin d'une voiture, ma voiture est en panne. Comme par hasard, ta tante, elle en a une, elle traîne dans le garage, elle sait pas trop quoi en faire. Eh ben, elle est pour toi. Tu vois, les ressources sont là, c'est juste que tu n'oses pas. Aie de l'audace. Active-toi, et si tu t'actives, les gens qui sont autour de toi vont voir que tu t'actives et ils vont t'aider. Ils vont t'envoyer des liens, ils vont t'envoyer des messages, ils vont t'appeler, ils vont te dire tiens, comme par hasard, je connais quelqu'un qui. Bon, il y en a beaucoup qui vont être contre toi, mais accepte. Quand quelqu'un te critique, accepte, passe à autre chose, ne te casse pas la tête et concentre-toi sur les gens qui vont être avec toi. C'est tout. Commence à y aller, n'aie pas peur. Et quand tu démarres un métier en marketing de réseau, eh bien, il faut que tu commences à agir. Et pour cela, que ce soit en marketing de réseau ou pas, je t'ai proposé une méthode, des lettres qu'il va falloir que tu écrives et que tu mettes en pratique. Et tu verras, ces lettres vont éclaircir tes actions. C'est une stratégie extrêmement performante qui te permettra d'éclaircir ta vision, ta situation, ton projet, ton entreprise. Moi, c'est un truc, quand je travaille avec ça, c'est parfaitement clair. Donc, un tableau ou alors avec une application comme WhatsApp, tu peux le faire, ou Telegram, mais tu peux le faire à l'écrit aussi. C'est la règle qui te mènera vers le succès et qui te alignera avec les gens. Tu ne deviendras plus stressant, tu ne feras plus chier les gens, tu les dérangeras plus, tu vas être complètement naturel, neutre avec cette méthode. Et tu vas avoir un succès monumental si tu mets en place cette méthode précise que je vais te partager sur comment aller vers ses buts. C'est une stratégie gagnante qui peut faire réussir n'importe quelle entreprise, n'importe laquelle. Parce que toute entreprise a un produit ou un service à vendre. Et si tu utilises cette technique-là, tu vas réussir, c'est sûr. C'est bien mieux que tous les logiciels de marketing, etc. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est ce que je vais te dire là. Tu es prêt? Note tout ça. Ça s'appelle l'AIPSD. L'AIPSD. L-A-I-P-S-D. Marque. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails, je détaillerai ça plus tard. Mais au moins, je te donne les grandes lignes. L, qu'est-ce que c'est que le L? Le L, c'est lister son potentiel. Ça marche dans tous les domaines. Même en tant qu'agriculteur, tu peux le faire. Hein. Lister son potentiel, c'est vérifier quels sont les outils, les terres disponibles, est-ce que tu as de l'eau, etc., etc. Bien. Tu peux le faire dans n'importe quel domaine. Lister son potentiel, là, on va parler du marketing de réseau. Ça veut dire établir une liste avec toutes les personnes que tu connais, sans jugement. Au début, je ne comprenais pas pourquoi on me disait ça. Sans jugement, c'est très important. Tu listes tout simplement toutes les personnes que tu connais. Tu peux le faire sur WhatsApp, c'est ce que moi je fais. Et j'ai une étiquette qui s'appelle lister. Et dans cette étiquette, eh ben, je liste
tous mes contacts WhatsApp dans l'étiquette. Tout le monde. Dans lister, je mets toutes les personnes à qui j'ai envoyé au moins un message de bonjour, comment ça va, qu'est-ce que tu deviens. Ces personnes-là sont dans lister. Ensuite, il n'y a pas de demande, il n'y a rien. Et je te rappelle que dans cette stratégie, tu ne demandes rien. Tu n'attends rien de qui que ce soit. C'est très important. Et je sais que tu vas bugger avec ton mental en mode c'est impossible. Tu verras, hein, ça peut durer des années. Hein. Moi, ça a duré des années. Hein. Mais construire quelque chose sans rien attendre en retour des gens, c'est réellement l'attitude qu'il faut avoir pour réussir. Dès que tu attends quelque chose, t'es foutu. Tu es foutu, je suis sincère. Dès que tu attends, t'es foutu. Ok, on va aller vite, noter et après on rentrera dans les détails. Listez toutes les personnes à qui vous dites bonjour, comment ça va, la forme. Vous êtes dans lister. Ensuite, approcher. Le A de l'AIPSD, c'est approcher. Qu'est-ce que c'est que ce A de approcher? Dans ce A, il y a 3 A. Marque-les, il y a 3 A. Il y a le A de approcher, il y a le A de amour, approcher avec amour, et il y a le A de altruisme, approcher avec amour et altruisme. Si vous n'utilisez pas ces 3 A, vous êtes foutus, les amis. Quand vous vous approchez de quelqu'un, il doit y avoir ces 3 A, triple A. Approcher avec amour et altruisme. Ça veut dire, je l'aime la personne, je pense à elle, je l'apprécie, j'y vais avec le sourire, pas avec le stress. Et surtout, altruisme, je pense à elle à 100%, pas 90%, 100%. Un exemple, salut, comment ça va, la forme, qu'est-ce que tu deviens? Si la personne te répond, dès qu'elle te répond, tu peux la mettre dans le A de approche. Là, il y a une discussion qui se fait. La personne, tu prends sa fiche et tu la mets dans le A. Comme ça te permet de scinder. Et tu verras, je ferai des audios où j'expliquerai en détail comment on suit la stratégie de cette méthode. Donc là, la personne elle est dans le A, ça veut dire que le lien il est fort. Et tu peux même rajouter des couleurs dans le A, ça veut dire la personne est très proche de toi ou elle est beaucoup plus froide. Et là, tu te permets de voir, d'avoir des statistiques sur quelles sont les personnes qui sont proches de moi, quelles sont les personnes qui sont éloignées. Tu verras, le tableau il est magnifique parce qu'après tu peux faire des stats pour voir un peu où tu en es au niveau relationnel. À la fin, tu comprendras que plus il y a de monde dans les lettres qui vont suivre, plus tu vas réussir. Moins il y a de monde dans les lettres qui vont suivre, moins tu vas réussir. C'est statistique, c'est tout. Ce n'est qu'une question de nombre. Et quand on discutera ensemble en coaching, par exemple, je te demanderai de me montrer ton tableau de la IPSD et je saurai immédiatement où tu en es, pourquoi ça marche, quels sont tes défauts, tes qualités. Rien qu'en regardant le tableau, je sais exactement pourquoi ça fonctionne pour toi ou pas. C'est impressionnant. C'est un outil de dingue qui est très révélateur. Donc dans le A, combien de personnes répondent à tes échanges et combien de personnes sont proches de toi ou froids, un peu plus éloignées de toi. Pense à ça, hein. J'approche les gens avec amour et altruisme, c'est la clé. Dès que je pense à moi, je suis foutu. La personne, de toute façon, n'ira pas plus loin si elle sent que tu penses à toi. Si elle sent que tu penses à elle et que c'est sincère, elle ira elle-même plus loin. Elle-même. C'est comme si tu lui disais, viens, on va rentrer dans un tunnel noir et il va falloir que tu me fasses confiance, je vais te montrer ce tunnel et on va sortir du tunnel et à la fin du tunnel, tu me diras oui ou non. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a rien à faire, c'est pas dangereux, fais-moi juste confiance. Je te montre les choses et à la fin, tu me dis oui ou non. C'est très clair avec elle. Hein. Il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de méthode entonnoir, c'est des conneries ça. D'influence, tu es en train d'influencer les gens, tu es en train de les manipuler. Là, c'est pas bon. C'est très dangereux même. Non, il faut être honnête. Je te contacte parce que je pense à toi. C'est très honnête. Si la personne est très ouverte, elle est alignée avec ta vibration, elle va te dire que se passe-t-il, montre-moi la suite. Si elle s'en fout de toi ou qu'elle est froide ou que ça colle pas, eh ben elle va s'arrêter à ça et tu la mettras dans la partie congelée. Voilà. Tu la fais pas chier, tu la laisses là. Elle bouge plus. Dans le tableau, elle reste ici. Et tu reviens vers elle une fois tous les 6 mois pour prendre des nouvelles. C'est tout. Il n'y a rien de plus. Pourquoi tu prends de mes nouvelles? Mais parce que c'est bien, non? Qu'est-ce que tu en penses? Je veux dire, les gens, ils prennent plus de tes nouvelles. Ça te choque quand on prend de tes nouvelles? Moi, je trouve que c'est bien, c'est vertueux. Mais je m'arrête là si je vois que ta vibration ne s'aligne pas avec la mienne. C'est une question de vibration. Il n'y a pas de feeling, il n'y a rien. La personne n'a même pas envie d'en savoir plus. Elle veut même pas savoir ce que tu deviens. Elle trouve ça louche que tu prennes de ses nouvelles. Eh ben, reste ici alors si tu trouves ça louche.
Moi, je perds pas mon temps. Hein. Si déjà, dès le départ, tu trouves ça louche, il n'y a aucun problème. Moi, je continue. Mais rappelle-toi, j'ai une grande liste de noms. C'est pour ça que le L doit être rempli. Tu dois établir ton potentiel pour savoir avec qui tu vas avancer. Il y a énormément de monde qui vont rester dans le A. Énormément. Il y a énormément de monde qui vont rester dans le L. Ils vont même pas te répondre. Tu vas prendre de leurs nouvelles, ils vont même pas te répondre. C'est pas grave, laisse-les. C'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est je fais développer les gens. Je les allume, je leur apporte de l'amour et de l'altruisme. Si eux, ils percutent pas là-dessus, c'est pas mon problème. Moi, je passe à autre chose. Il y a une lettre que j'adore, c'est S. Au suivant. S. À chaque étape de ton évolution, pense à ce S. Si tu sens que la personne n'est pas alignée avec toi, S. Au suivant, toujours. Qu'elle te dise oui, j'aime bien que tu prennes de mes nouvelles, ou non, au suivant. Certains disent oui, certains disent non, peu importe, au suivant. Ok? Toujours au suivant. La personne, elle aime que tu prennes de ses nouvelles, tu développes. La personne n'aime pas, il y a un truc qui cloche, ça colle pas, elle trouve ça louche. Au suivant, j'ai pas que ça à faire. Moi, je viens vers toi avec amour et altruisme. Hein? Faut pas demander la lune. Hein? Au suivant. Et tu passes à autre chose. Oui, mais moi, j'ai pas assez de contacts. Eh ben, il va falloir développer tes contacts, mon ami. Il va falloir aller vers les gens avec amour et altruisme. Si tu n'as pas assez de contacts, c'est que tu ne vas pas vers les gens avec amour et altruisme. C'est tout. Si tu vas vers eux avec amour et altruisme, ta liste va être blindée. Blindée. Est-ce que tu piges? 99% de ton succès va dépendre de ces deux lettres, L et A. C'est là que tout se joue. C'est ici, c'est là, L, A. C'est là que tout se joue. Le L et le A. C'est là que la plus grosse majorité de tes actions vont se dérouler. Si la personne, elle sent un feeling positif, elle se sent bien avec toi, elle aime discuter avec toi, il y a quelque chose, là, elle-même, elle va aller vers le I. Et qu'est-ce que c'est que ce I? Eh bien, le I, tu vas détecter son intérêt. Elle va te dire, je cherche une activité, je cherche une solution pour me sentir mieux, je cherche à changer ma vie, je cherche à arrêter mon travail, je cherche quelque chose. C'est elle qui te donne son intérêt à force de discuter. C'est pour ça qu'il faut être très patient. Tu peux provoquer l'intérêt en posant des questions. Moi, j'adore provoquer l'intérêt. Je pose des questions et la personne me dit son intérêt. Je suis à l'écoute. Et quand tu as trouvé son intérêt, tu peux l'inviter, le I de inviter, à passer à l'étape suivante. Mais tant que tu n'as pas trouvé son intérêt, ne va surtout pas à l'étape suivante. PSD, l'AIPSD, tant que tu n'as pas trouvé le vrai intérêt de la personne, et que c'est pas elle qui te dit dis-moi en plus, dis-moi en plus. Je sais, c'est compliqué à mettre en pratique, mais c'est tellement la vérité. Tant que elle te dit pas dis-moi en plus, je veux en savoir plus, eh ben, tu vas pas la diriger vers le I. Enfin, vers le P, excusez-moi. Donc là, on est dans le I. La, I, et il reste le PSD. Alors, le PSD, 99% des gens commencent par ça. C'est une grosse erreur. Ils n'ont même pas fait le L, ils n'ont même pas fait le A, ils n'ont même pas fait le I, alors que 99% du travail, il est là, dans le L, A, I. C'est là, c'est ça qu'il faut le plus faire. C'est le L, le A et le I. C'est pas du tout le P, le S et le D. En fait, comment moi je travaille, le PSD se fait tout seul. Est-ce que vous rêvez pas d'avoir cette situation où le PSD se fait tout seul? Alors qu'est-ce que c'est que le PSD? Le PSD, c'est le P de présenter. À partir de là, vous pouvez présenter votre activité, votre produit, votre service, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, parce que vous avez listé votre potentiel, vous avez approché la personne avec amour et altruisme, vous avez découvert son intérêt, ça y est, vous savez ce que la personne veut dans sa vie. Elle veut acheter du gazon synthétique, elle veut faire des travaux, elle veut un plombier, elle veut un médecin, elle veut des produits de santé, elle veut monter un business. Vous savez ce qu'elle veut. Là, vous pouvez présenter. Mais vous n'allez pas dérouler un argumentaire. Hein. Ça va être naturel, tranquille. Vous allez présenter avec beaucoup de détachement parce que vous savez ce que vous proposez. Et vous allez le présenter
comme vous le souhaitez. Une vidéo, un audio, une présentation. C'est pas très important la façon dont vous allez présenter le projet, le service ou le produit. Ce qui compte, c'est de se sentir bien, d'être dans un certain feeling positif. Peu importe comment vous allez le présenter. Vous savez, moi, quand je présente un produit que j'aime, ben, je le consomme devant la personne. Je dis, tiens, regarde, c'est excellent, je me sens bien grâce à ce produit. Tu pourrais essayer, peut-être que ça va te plaire ou peut-être pas. Ça, après, c'est à toi de décider. Et la personne le prend. Elle voit que je suis très sérieux avec moi-même et elle fait comme moi. C'est tout. Et si elle le prend pas, ben c'est sa vie. Hein. Pourquoi je vais me tirer les cheveux? Ça sert à rien. C'est sa vie. Si elle veut, elle le prend. Si elle veut pas, elle le prend pas. Moi, ça change rien. Toujours S, au suivant, toujours. Le S, il est toujours présent dans ma tête. Je propose quelque chose, si la personne me dit ouais, mais tu sais, hop là, S au suivant. Ah, moi, je me prends pas la tête. Hein, toujours, je vais aller aider quelqu'un d'autre. Toujours. C'est la clé de la réussite. Donc, dans le P de présenter, tu présentes très naturellement ce que tu proposes. Produit, service, business, tranquille, sans stress. Tu te connectes à ton cœur et tu dis tout ce qui vient. N'oublie pas, tu es dans l'entreprise universelle. Tu es en train de développer l'entreprise de la vie. Donc laisse couler la vie en toi. Arrête de te casser la tête et à calculer, à vouloir maîtriser. Laisse couler en toi. Si ça doit le faire, ça le fait. Si ça ne doit pas le faire, ça ne le fait pas. Suivant. Au suivant. D'accord? Toujours le S, au suivant, toujours. Ensuite, la personne, elle reste dans le P. Elle peut rester là dans le P pendant 4 ans. Il n'y a aucun problème. Hein. Elle a vu la présentation, elle sait de quoi tu parles, mais elle n'a pas pris de décision et c'est très bien. C'est son choix. OK? Ensuite, il reste 2 lettres. S et D. En général, quand je présente mon service, mon produit, la personne, c'est ce que je fais souvent, hein, je l'appelle dans les 2 jours qui suivent, où je lui envoie un message, où je prends de ses nouvelles. Je continue à prendre ses nouvelles. À ce moment-là, elle est dans le S, de suivi. Parce que tu lui as présenté ce que tu fais, et bien maintenant, elle est dans le S. Elle a déjà dépassé plusieurs étapes, elle est au courant de ce que tu fais, et là, dans le S, tu remets les 3 lettres, avec amour et altruisme, toujours. Je prends de tes nouvelles, j'aime bien voir si tu as réfléchi à ce que je t'ai proposé, et tu me diras quand tu seras prêt ou pas. Dans tous les cas, moi, je prendrai de tes nouvelles régulièrement, tous les 6 mois, tous les 1 mois, ça dépend de la relation que tu as avec la personne. Et je te tiendrai informé de l'évolution de tout ça. Si c'est un produit, je te tiendrai informé des résultats auprès des clients. Si c'est un business, je te tiendrai informé des résultats auprès des associés. Si c'est un service, je te tiendrai au courant des résultats que j'ai avec les clients, les prestataires. Mais vu que je t'ai présenté les choses, permets-moi de te tenir au courant de l'évolution de tout ça. Toujours pareil, avec amour et altruisme. Tu n'es pas là pour forcer, tu n'es pas là pour déclencher, tu n'es pas là pour manipuler, tu es là pour aimer avec altruisme. Et si la personne te dit non, je ne veux plus que tu me tiennes au courant parce que ça ne me regarde pas et ça ne m'intéresse pas, eh bien là, il y a une nouvelle lettre qui va s'afficher, une nouvelle case qui s'appelle CPLM. À partir de là, tu la mets dans CPLM. Il y a quand même des conditions aussi. Si par exemple, quand tu es dans le A de approcher, la personne, elle te crie dessus, elle te déteste dès le début, hein, tu peux la mettre dans CPLM. C'est pas le moment. La case CPLM, ça veut dire c'est pas le moment. La personne, elle est négative, elle est noire avec toi. Hop là, CPLM, c'est pas le moment. Je ne vais pas continuer à lui parler alors qu'elle m'envoie chier, elle est négative, elle me veut du mal, etc. Là, par contre, bon, on traîne pas la patte, on passe à autre chose, toujours suivant, toujours suivant. Il y a des gens dans ces PLM, hein, il y en a un certain nombre, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. S'il y en a beaucoup, ça veut dire que tu as un gros problème relationnel, s'il y en a beaucoup. Si tout le monde t'envoie chier, c'est qu'il y a un souci relationnel. C'est pour ça que je te dis que quand je regarderai le tableau avec toi, lors d'un suivi, un accompagnement, je pourrais te dire immédiatement ce qui se passe dans ta vie au niveau de tes activités et comment augmenter tes résultats. Donc CPLM, c'est que les gens qui sont vraiment durs avec toi, méchants, etc., là, ou qui sont absolument pas intéressés à suivre ce que tu fais, ils sont dans CPLM, tout va bien, il n'y a pas de souci. Au suivant. Il reste plus qu'une lettre, c'est le D de démarrer, l'AIPSD.
Et dans D de démarrer, il y a deux cases. Il y a la case client et la case partenaire en affaires. La personne a traversé tout le tunnel de la IPSD et elle arrive à la fin. Et là, tu lui dis, ben, maintenant que tu as vu tout ça, maintenant que tu es face à toute l'information, ben, tu vas me dire si ça t'intéresse ou pas. Est-ce que tu veux les produits que je propose? Est-ce que tu veux le service que je propose? Est-ce que tu veux t'associer avec moi pour qu'on développe des activités ensemble? Donne-moi une réponse. Voilà. Et la personne va te donner une réponse. Elle va te dire oui ou elle va te dire non. Si elle te dit oui, bah, tu l'inscris et c'est parti, elle a ses produits, etc., etc. Si elle te dit non, tu dis ok, tu peux m'expliquer pourquoi ça va me servir pour la suite. Elle t'explique pourquoi, elle n'est pas prête, etc. Très bien, je comprends. Prends ton temps, je te tiendrai informé et tu la laisses dans le S de suivi et tu la tiens informée. Ou tu peux la mettre dans le D si tu veux, mais elle n'a pas démarré, elle t'a dit non. Donc moi, tant qu'elle me dit non, elle reste dans le S. Si elle me dit oui, elle est dans le D de démarrer. Mais si elle me dit non, moi, elle reste dans le S. Et je la tiens informée tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, jusqu'à qu'elle me dise qu'elle ne veut pas recevoir d'informations. Et là, je la mets dans CPLM. Ce n'est pas le moment. Mais tant qu'elle est OK pour recevoir de l'information, elle reste dans le S. Parce qu'elle a déjà traversé tout, elle sait ce que je fais. Et maintenant, je la tiens informée. Elle m'a dit oui, elle m'a dit non aujourd'hui. Elle me dit non dans 1 mois. Elle me dit non dans 2 mois. Alors, je lui demande plus, attention, hein, je lui dis plus, alors, tu as réfléchi, tu me dis oui, tu me dis non. Non, 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 non. Tu m'as dit non. Donc, je te tiens au courant. Ce sera à toi de me recontacter pour me dire oui, si ton avis a changé. Et tant que c'est non, ben, tu me réponds pas. Moi, je te tiens au courant. C'est non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, j'attends rien de toi. Je suis déjà en train de bosser avec quelqu'un d'autre. Et tu continues à l'informer. Elle est dans le S, dans ton tableau, elle est dans le S. Toi, tu la formes, c'est tout. Et un jour, elle va t'appeler, elle va te dire, ah, c'est bon, je suis prêt. Et elle va être dans le D de démarrer, en tant que client ou en tant que partenaire. OK? Donc, LAIPSD, CPLM à la fin, tu mets des codes couleurs, et en fonction de où se positionnent les gens, tu les mets dans les étiquettes avec les codes couleurs. Quand tu te connectes à WhatsApp Business, tu vois directement dans ta liste de discussion, tu vois qui est dans l'étape A, I, P, S, D et qui est dans CPLM. Tout de suite, tu vois où tu en es. Et comme ça, bah, tu peux faire un excellent suivi, tu peux bien suivre ton projet, ton développement, tes relations, et ça te permet d'avancer dans la vie sans oublier des points précis et importants. Voilà. Donc ça, c'est la stratégie, la IPSD, CPLM, qui te permet d'avancer dans la construction de tes relations sans stress. Et n'oublie jamais que c'est les gens qui décident, c'est pas toi. C'est pas toi qui dis tu es dans le P, dans le S, dans le D. Non, non, c'est eux qui décident. Si la personne ne veut pas construire de relation, elle ne va même pas franchir le A. Elle risque même de basculer du A vers CPLM si elle est très, très, très négative. Et elle n'aura même pas franchi le tunnel. C'est pas mon problème, c'est le sien. Moi, mon problème, c'est combien de gens sur cette planète vas-tu aider? Ça, c'est mon problème. Combien de gens sur cette planète je vais croiser? Je vais leur poser des questions. Je vais les aider à comprendre ce qui leur arrive et peut-être prendre une décision qui peut changer leur vie. Ça, c'est mon problème. Mais maintenant que eux décident oui, non, peut-être, c'est leur problème, c'est pas le mien. Bien entendu que cette méthode marche que si tu es en train, toi, de te développer. Et c'est la force de cette méthode, c'est qu'elle va t'obliger à te développer. Plus tu vas le faire, plus tu vas comprendre des secrets relationnels, plus tu vas te développer. C'est par la pratique que tu vas te développer. Maintenant, voilà. Tu vas faire l'AIPSD. Tu vas le faire. Et tu vas détecter des scores ridicules au début. Très, très, très mauvais. Tu vas discuter avec tes mentors et ils vont voir que tes scores sont assez faibles. Aucun problème. Ne dis pas, ce métier n'est pas fait pour moi, j'abandonne. Non, c'est que tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas prêt, tu n'as pas le potentiel relationnel, tu n'as pas l'attitude qui te permet de développer des bons scores. Au début, tes scores sont nuls, très bas. Accepte-le, tu as encore beaucoup d'entraînement sportif avant d'arriver à la médaille d'or. Beaucoup d'entraînement et après tu arriveras à la médaille d'or. Au début, tu ne peux pas soulever du 100 kg en développement couché. Mais à force de le faire, tu vas y arriver. Donc il faut que tu t'entraînes avec la IPSD pour avoir des scores plus intéressants. Et avec le temps, à force de le faire, tu auras des scores de plus en plus intéressants. Mais tu sais qu'est-ce qui fait augmenter le score? C'est le chapitre 3. Le chapitre 3 va te permettre d'augmenter le score de la IPSD. Au début, tu commences, les scores sont ridicules.
Et plus tu le fais, plus tu le fais, plus tu bascules sur le chapitre 3 et tu reviens au chapitre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vas de 1, 2, 3 et tu reviens, 1, 2, 3 et tu reviens, 1, 2, 3 et tu suis ce mouvement perpétuel qui te mène vers une évolution, plus tu vas augmenter tes scores. Donc, sois très à l'écoute du chapitre 3. C'est lui qui va augmenter tes scores. Au début, tu vas faire la IPSD, ça va être de la merde, du grand n'importe quoi. Tu vas en parler à tes mentors, ils vont te faire comprendre pourquoi ça marche pas. Et tu vas retourner sur le terrain pour faire la IPSD. Et comme ça, tu vas augmenter tes scores. C'est impressionnant parce que tu réétudies tes objectifs, chapitre 1, tu remobilises la IPSD pour voir où tu en es, et ensuite tu vas au chapitre 3 pour faire les réglages. Maintenant, je vais t'expliquer le chapitre 3, et après tout ça, on va faire des audios pour détailler chacune des étapes. Si vous avez des questions, sur le groupe Telegram, il y a un onglet FAQ, vous posez vos questions, je répondrai en audio. Comme ça, l'onglet FAQ restera. Et bien entendu, si vous voulez transformer ça en réalité, il va falloir passer à l'action. Et nous avons justement les moyens de vous faire agir tout en gardant vos métiers, tout en gardant vos activités, tout en ne prenant aucun risque. Vous pouvez agir avec cette méthode dans un business avec nous ou alors dans votre business qui n'a rien à voir avec ce que nous développons. Faites-le, vous allez voir. Maintenant, si vous lancez le business avec nous, les accompagnements sont inclus, donc c'est gratuit. Et si vous voulez faire cette méthode Baraka dans votre vie et que vous avez besoin d'un accompagnement, contactez-moi et là, je vous ferai une proposition. Mais c'est cher, hein, c'est cher. C'est pas donné, hein, vraiment. Parce que ça demande du temps et c'est pas facile. Ok les amis, donc je vous souhaite le meilleur. Si vous rejoignez la team, excellent, tant mieux pour vous. Vous aurez beaucoup, beaucoup plus de facilité. Il y a zéro obligation. Il n'y a que le succès qui vous attend. Beaucoup de remises en question, beaucoup de larmes coulées parce que ça va être dur pour vous, bien sûr. Mais si vous savez vous remettre en question, vous allez réussir. J'ai 20 ans d'expérience derrière moi, je sais de quoi je parle. C'est pas facile, mais ceux qui s'impliquent, c'est obligatoire, leur vie change. C'est obligatoire. Gros bisous les amis, rendez-vous au chapitre 3.